Ensuite, on a le gros. Le gros, il permet de faire grandir un élément. Si je reprends par exemple, hop, je vais supprimer tout cela. On peut mettre par exemple un flex-gros à 1. Et là, ça fait que le premier élément est plus grand. Alors, je vais remettre une bordure pour qu'on puisse voir un peu. Ou un gap, tiens. Plus adapté. Donc, je vais mettre un gap 5px. Voilà. Donc là, on voit que le premier élément, en fait, est beaucoup plus grand que les éléments suivants. Mettre 1, ça ne veut pas dire qu'on va faire 2 fois plus que ceux qui ont 0. Par défaut, toutes les valeurs sont à 0. Ça ne veut pas dire qu'on met 2 fois plus. Ça ne veut pas dire qu'un flex gros va être 2 fois plus grand à 2 qu'un flex gros 1. En fait, il y a une méthode de calcul. Si on prend par exemple des éléments qui font 100 pixels de large, le width fait 800 pixels de large. Donc si on les affiche normalement sans flex gros, les éléments, et on va retirer le justify content, les éléments prennent chacun 100 pixels et en fait il reste 300 pixels de disponibles. Alors je vais remettre un border quand même, ce sera plus pratique pour le prendre en compte, parce que là les gaps prennent de l'espace en plus. Donc 2 pixels solid white. Hop. Donc voilà, donc là on a nos éléments qui prennent chacun 96 pixels plus les 2 de bordure de chaque côté, donc 100 pixels de large. Donc il reste 300 pixels en plus. Les 300 pixels vont être répartis dans les différents flex gros. Donc s'ils sont tous à 0, le flex gros, le reste n'est pas réparti. Par contre, s'il y en a un qui a une valeur supérieure, il va récupérer tous les pixels en plus. Donc les 300 pixels en plus vont être récupérés ici par l'enfant 1. Donc il fera 400 pixels de large. Si on regarde, il fait 396 plus les 2 de chaque côté, donc 400 pixels de large. Maintenant, si je mets un deuxième enfant avec flex gros 1, l'enfant 2 par exemple, ils vont se répartir en fait les 300 pixels. Donc en fait, ils vont prendre 150 chacun, plus les 100 qu'ils ont de base. Donc en fait, ils vont faire 250 pixels de large chacun. Donc là, si on regarde, on a 246 plus 2 et 2, donc 250 à chaque fois sur ces deux-là. Et tous les autres sont toujours bien à 100 pixels de large. Et cette fois-ci, si on met par exemple un flex gros 2 sur l'enfant 2, là, on va commencer à calculer en parts. Donc en fait, il y a 2 parts sur celui-là et une part sur celui-là, ça fait un total de 3 parts. Et du coup, sur les 300 pixels de large, celui-là va prendre 2 parts et celui-là va en prendre une seule. Donc en fait, il faut faire 300 fois 2 divisé par 3. Donc ça fait 200. Et ici, 300 fois 300 fois 1 divisé par 3, donc ça fait 100. Donc là, cette fois-ci, celui-là fait 200 pixels de large et celui-là va faire 400 pixels... 200 et 300 pixels de large, pardon. Donc celui-là, il fait bien 196, 2 et 2, 200. Et celui-là, 296, 2 et 2, 300. Donc voilà comment fonctionne le flex gros. C'est par rapport à l'espace disponible. Il faut garder à l'esprit que s'il n'y a pas d'espace disponible, par exemple si je mets 500 pixels, ça fait pile l'espace pour mettre les 5 éléments à 100 pixels. À ce moment-là, tous les éléments font la même taille étant donné qu'il n'y a pas d'espace disponible à redistribuer.